C'est au bout de cette ruelle paisible qu'a été faite la macabre découverte. Hier après-midi, il est 17 h quand les secours sont alertés. À l'intérieur de la maison, Hugues Marguerite, 55 ans, gît dans une mare de sang. Sur son corps, de nombreuses blessures à l'arme blanche. Inquiète de ne pas le voir depuis 2 jours et sans réponse de la femme avec qui l'homme vivait, c'est sa mère qui l'a retrouvé. Les mois 2 jours, je pas oui. Moi vini maman de fille a été. M'a trouvé il a dit moi comme ça, il allait faire golette pour ma renasse. Le soir à 6 h, m'a viré là, maman dit moi il peut pas venir. Dimanche m'a venu. M'a dit comme ça, si c'est samedi, dit moi il a coupé golette. Dimanche m'a passé. Il dit moi il peut entrer. Il peut entrer au soir, il peut entrer le samedi. Hein. Alors moi dit qui m'a dit il a coupé golette, il peut entrer, ça travaille moi. Les m'a arrivé de chez ça puis on descend moi il assise en bol en mer. Fille deux tourner, m'a dit deux tourner, m'a pas quitter moi et m'a venir cailler moi aussi il a tout le bon. Arrivée au domicile de son fils, la femme trouve une porte d'entrée étrangement ficelée. C'est à l'aide d'une roche qu'elle parvient à pénétrer le domicile sans se douter du drame qu'elle s'apprête à vivre. De montrer la porte caille là, entreveillée pas te fermer. Moi on lui dit la porte là, moi puis la porte là pas dit oh, m'a pas fait ça encore je me non ma santé. Face en bas. Madame, moi pas ça moi fait moi ni sortir la cour, m'a crier la madame, moi les voisins, tout le monde sorti dehors. Père de 2 enfants de 15 et 25 ans, celui qu'on surnommait Ayoko vivait essentiellement de la pêche. Il est décrit comme un homme sans problème. La tragédie a ébranlé toute la famille. C'était vraiment, comme on dit, un pindeau. Quelqu'un qui n'a jamais injurié quelqu'un, offensé quelqu'un au Vauclin. Tout le monde il l'aime au Vauclin. Il est très très bien comme cousin. On n'a absolument rien à dire. Placée en garde à vue hier après avoir tenté de fuir les gendarmes, la mère des enfants de la victime est jugée instable. Bon, des fois, elle était bien quand elle n'était pas malade, mais d'autres fois, ouais. Et puis d'autres fois, ça n'allait pas parce qu'ils ne vivaient pas tout le temps ensemble. Hein. Elle était toujours hospitalisée à Colson, c'est quand elle montait comme ça, quoi. Selon les premières informations de l'enquête menée par la section criminelle, le décès aurait eu lieu entre le 24 et le 25 décembre, une enquête qui devra déterminer les circonstances de ce drame.